Bien-aimés dans le Christ, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur plusieurs gestes, sur plusieurs petits détails qui sont mentionnés dans l'évangile de ce jour. Hier, l'évangile nous parlait j'avais évoqué la question de notre soif de reconnaissance, comment nous carburons à la reconnaissance à un point que cela nous conduit vers un sentiment de non-bonheur, ça nous rend malheureux. Aujourd'hui, parlons plutôt de la gratitude. Jésus rencontre des lépreux. Avez-vous remarqué? Il crie vers lui. J'imagine au bord de la route où nous, quand nous prions en église, quand nous faisons des prières d'intercession, nous sommes exactement soit à genoux comme ça, soit assis, mais dans une attitude, ça peut être intérieure ou extérieure, où on supplie Jésus, Maître, aie pitié de nous, en levant les mains vers le ciel, en levant les mains, on supplie. On voit ici Dieu qui répond, le Christ qui répond. Il a dit, allez vous présenter devant les prêtres. C'était dans la tradition, quand on était lépreux, on était banni de la société. Parce que la lèpre était une maladie grave et une contagion. Mais une fois qu'on était guéri, il fallait se présenter devant les prêtres qui confirmaient la purification et qui réintégraient dans la société. Mais on voit quand même que ces hommes sont pleins de foi, puisque juste à la parole du Christ, ils se mettent en chemin. Ils s'en vont. Même ils ont vraiment confiance. Mais c'est en cours de route, c'est très subtil dans le texte. En cours de route, un constate qu'il est guéri. Il constate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend le temps de discerner, de faire attention. Il fait une demande, il se met à l'écoute, il fait la volonté de celui vers qui il se tournait en priant. Mais après, parce qu'il est attentif, il constate. L'Évangile ne nous dit pas, par rapport aux autres, ont-ils constaté, ont-ils pris le temps de constater, de voir? Non. Et ça nous dit souvent comment nous prions. On est toujours, là à demander, et on veut un résultat, et puis voilà. Et on ne prend même pas le temps de voir, d'être attentif au comment cela se fait. Bon, bref, il constate. Mais il fait demi-tour. Et c'est quoi son attitude? Et ça, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Il revient vers le Christ. Il se jette à ses pieds. Il se jette à ses pieds pour rendre gloire à Dieu. Vous voyez ce mouvement? Je supplie, mais on ne dit pas il saute de joie, mais il vient se jeter aux pieds du Seigneur pour rendre grâce, la reconnaissance, la gratitude. La gratitude. La gratitude. Combien de fois prenons-nous le temps de rendre grâce à Dieu, de le remercier pour tout ce qu'il fait de bon et de beau pour nous? En ce moment, avec la Covid, avec la pandémie, nous rencontrons des temps difficiles, nous vivons des temps difficiles. Ça a l'air aussi banal que ça, ce beau soleil. Est-ce qu'il m'arrive le matin de m'arrêter et de dire « Seigneur, je te bénis pour cette lumière du jour qui fait du bon à mon moral aujourd'hui. Je te bénis pour la clarté de ce jour. » Est-ce qu'il m'arrive de le faire? L'action de grâce. Vous savez, comme prêtre, je suis à l'écoute de nombreux hommes et de nombreuses femmes qui me demandent de prier pour elles. Toutes ces personnes me demandent de prier pour elles. Et je le fais avec le plus grand des sérieux. Et je demande au Seigneur à ce que sa volonté se fasse pour chacune de ces personnes. Mais parfois, je me questionne. Beaucoup de personnes me demandent des prières d'intercession, des prières pour telle intention. Mais souvent, quand je discute avec les personnes des semaines, des mois, des années plus tard, Dieu a exaucé leurs prières. Mais curieusement, je compte du bout des doigts le nombre de personnes qui viennent me dire « Monsieur l'abbé ou mon père, est-ce qu'il serait possible de demander de faire une prière d'action de grâce pour moi, pour ce que le Seigneur a fait de bon dans ma vie ?» Non. Mais comment cela se fait? Regardez dans les églises, en paroisse, combien d'intentions nous recevons d'action de grâce? Ce n'est pas ici un reproche, je ne suis pas en train de vous dire, de me plaindre en disant « Venez donner des intentions d'action de grâce ». Mais je nous interpelle justement sur notre attitude. Vous voyez, le Christ nous l'enseigne dans la prière du Notre Père.
la prière, la vraie demande, la demande du chrétien commence d'abord par une action de grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Déjà se disposer à reconnaître la grandeur, la toute-puissance, la magnificence du Père. Que ton nom soit sanctifié. Et là, c'est le prêtre qui prend conscience qu'il est guéri et qui vient rendre grâce à Dieu. C'est une attitude, une reconnaissance. Et par la suite, le Christ lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé dans le Christ, osons, prenons le temps de redécouvrir la prière chrétienne qui peut être une prière de demande, mais qui n'est pas dissociable de l'action de grâce. Vous voyez, même dans la liturgie de l'Église, c'est ce que nous faisons. Nous demandons pardon au début de la célébration pour nos fautes, et puis nous rendons grâce à Dieu avec le Gloria. Nous le bénissons, nous le magnifions. Et c'est dans la spiritualité ignatienne, par exemple, lorsqu'on fait une relecture de sa journée, ou quand on relit sa vie, on rend grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a fait pour nous. Et souvent, dans l'Ancien Testament, on nous le dit, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi, s'adressant au peuple d'Israël. Souviens-toi quand tu étais en Égypte, quand je t'ai fait traverser. Je suis un Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Osons, cultivons cette attitude reconnaissante. Amen.